une base secrète de l'OTAN, réduite en cendres en moins de 30 secondes. Pas un avertissement, pas une annonce officielle, juste une explosion foudroyante au cœur de la nuit, puis le silence. Un silence lourd, surnaturel, comme si le monde retenait sa respiration. À 03h47, heure de Varsovie, des capteurs thermiques américains détectent une anomalie au-dessus de la frontière Est. 3 minutes plus tard, les écrans deviennent noirs. Plus rien. Communication coupée, une brume opaque s'installe sur le site. Et pendant que les radars clignotent d'alerte, les dirigeants de l'OTAN, eux, ne répondent plus. L'état-major américain est figé, incrédule. Trump, réveillé en sursaut dans sa résidence de Mar-a-Lago, aurait marmonné un seul mot en découvrant les images. Unbelievable. Mais ce n'est pas une surprise. C'est un coup calculé, glacial, lancé depuis les profondeurs d'un bunker moscovite. Poutine, assis devant une carte du monde, n'a pas tremblé. Il a simplement hoché la tête. Et le monde a basculé. Ce n'est pas une guerre traditionnelle. C'est une démonstration, un avertissement, ou peut-être un châtiment, une frappe qui dépasse la simple logique militaire, une onde qui pénètre jusqu'à l'âme des nations. Alors, pose-toi la vraie question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et surtout, qui contrôle vraiment cette escalade? Les hommes ou quelque chose de plus grand? Le déclencheur, la frappe de Poutine. Dossier classifié, incident du 6 août, 3h47. Heure locale, Pologne. Objet, frappe balistique non déclarée sur base, US-OTAN, secteur Gdynia. Résumé des faits, à 03h47 précise, 3 projectiles balistiques de type Iskander-M ont été détectés à basse altitude, traversant l'espace aérien biélorusse avant d'entrer en zone polonaise. La cible, une base stratégique de coordination US-OTAN, théoriquement désactivée depuis juin dernier, théoriquement. Les capteurs thermiques ont enregistré une chaleur supérieure à 1200 degrés, confirmant l'utilisation d'ogives à charge pénétrante. Les témoins présents dans la ville voisine décrivent une lumière blanche, aveuglante, semblable à un éclair éternel, suivi d'un bruit semblable à un effondrement massif. Dans les 2 minutes suivantes, toutes les transmissions du site sont interrompues. L'infrastructure est anéantie à 93%, selon une source satellite européenne. Le silence médiatique qui suit est suspect. Aucun communiqué officiel, aucune condamnation immédiate. Pourtant, à Washington, l'alerte DEFCON 3 est activée dans l'ombre. Trump, réveillé brutalement, aurait demandé « Pourquoi n'ai-je pas été prévenu plus tôt ?» Mais il n'y a rien à prévenir. C'est arrivé, et cette fois, sans avertissement. Les analystes militaires parlent d'une frappe chirurgicale, ciblée, mais au message universel. Ce n'est pas qu'une opération tactique, c'est une démonstration de force. Une déclaration muette, mais assourdissante. Moscou ne bluffe plus. Un détail glaçant. Le missile principal a frappé le centre de commandement, 10 secondes avant que la sirène ne se déclenche. Trop rapide pour réagir. Trop précis pour être ignoré. Le rebondissement. Le plan invisible. Ils ne se sont jamais officiellement réunis. Aucun traité signé. Aucun discours triomphant. Mais dans l'ombre, à l'abri des caméras et des micros, 3 puissances se sont donné la main. La Russie, l'Iran, la Chine. 3 visages, un seul masque, celui du renversement. Les premiers signaux ont été interceptés par des services de renseignement turcs, puis filtrés à travers des forums obscurs. Des itinéraires de vols non répertoriés entre Téhéran et Pékin. Des transferts massifs d'or et de terres rares vers la Sibérie. Des câbles sous-marins mystérieusement redirigés vers de nouveaux hubs cryptés. Le puzzle prend forme. Les Américains ont sous-estimé le silence. Ils ont cru que l'absence de déclaration signifiait l'absence de projet. Mais ce n'était pas un silence. C'était une attente, un calme glacial avant l'ouragan. Ce que ces nations préparent
n'est pas simplement une guerre d'armement. C'est une réinitialisation, une mise à nu du système occidental. Faire tomber le dollar, éteindre les satellites, fracturer l'Europe, redéfinir les règles, rétablir la peur. Et au cœur de ce plan, une conviction étrange unit ces nations. L'Occident a trahi l'âme humaine. Il a glorifié l'ego, la chair, l'argent. Et maintenant, les conséquences approchent. Les analystes parlent de choc multipolaire, mais ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas une guerre pour le territoire. C'est une guerre pour la vérité, pour les consciences. Une guerre invisible où les bombes ne sont que la façade. Derrière se joue le combat le plus ancien de l'humanité. Qui contrôle ton cœur, contrôle ton monde. Résonance spirituelle, le signal d'Allah. Il y a des silences qui crient plus fort que les bombes. Il y a des nuits où la lune paraît rouge, non pas à cause des nuages, mais à cause du sang versé. Et des Les puissances s'entredéchirent. Les missiles pleuvent, les empires l'eau tremblent, mais le croyant, lui, doit-il trembler aussi? Le prophète nous l'avait annoncé. Des temps viendront où l'injustice dominera la terre, où les tyrans auront des armées sans foi, où les peuples suivront aveuglément des leaders qui les conduiront à leur perte. Et ce jour-là, ceux qui se souviendront d'Allah seront vus comme des étrangers ou des résistants. Alors regarde autour de toi. Ces frappes, ces mensonges médiatiques, ces alliances secrètes, ne sont-ils pas des signes, des avertissements causés dans les événements, des appels silencieux à revenir à la vérité absolue? Car dans le chaos du monde, une seule chose reste immuable, la parole d'Allah, une lumière pour les cœurs sincères, un refuge pour les âmes tourmentées, un rappel que la victoire ne réside ni dans les armes ni dans les chiffres, mais dans la sincérité du cœur et la constance dans la foi. Tu entends le fracas des avions, le tumulte des politiciens? Ignore-les un instant et écoute ton cœur. Peut-être y trouveras-tu un appel silencieux, une voix douce mais ferme qui te dit « Reviens à moi, car je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. » Alors, quand les puissants tombent, le croyant se relève. Le dernier signal, une guerre au-delà des bombes, les bombes ont cessé. Mais la guerre, elle, vient à peine de commencer. Elle ne fait plus de bruit, elle ne laisse plus de cratères. Elle s'infiltre dans lesquels, dans les ondes, dans les esprits. En une nuit, des cyberattaques d'une ampleur sans précédent paralysent les liaisons transatlantiques. Les satellites tombent un à un comme des étoiles mortes dans un ciel trop lourd. Les banques clignotent en erreur. Les réseaux militaires se ferment comme des tombes numériques. Les États-Unis et l'Europe, pour la première fois, sont coupés l'un de l'autre. Plus d'OTAN, plus de G7. Juste un silence glacial, un vide terrifiant. Et pendant ce temps, au-dessus du golfe Persique, des drones invisibles, sans signature, survolent les bases américaines. Aucune alerte, aucune interception. Comme si l'ennemi n'avait plus besoin de se cacher, ou que la défense ne servait plus à rien. L'armée de l'ombre s'est levée. Elle n'a pas d'uniforme, elle n'a pas de drapeau, mais elle avance, patiente, déterminée, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait appelée. Pourtant, dans ce chaos, un homme est à genoux. Peut-être au cœur de Gaza, peut-être dans une ruelle de Karachi, ou dans un appartement silencieux à Paris. Il lève les mains, ses yeux se ferment, son cœur parle. Il prie. Et cette prière, aussi simple soit-elle, est plus puissante que 1000 armées, car il sait une chose que les empires ont oubliée. Celui qui s'appuie sur Allah ne tombera jamais, même si le monde entier s'effondre. Les alliances humaines se brisent. Les systèmes s'écroulent, mais le lien entre l'homme et son Seigneur reste indestructible. Conclusion impactante, l'éveil ou l'avertissement. Ce que tu viens d'entendre ne doit pas être vu comme un simple décryptage géopolitique. Ce n'est pas un spectacle,
ni un divertissement. C'est un rappel, un miroir tendu à nos âmes, à nos habitudes, à nos silences. L'histoire nous l'a appris. Chaque fois que les empires se sont crus invincibles, ils ont chuté dans leur propre arrogance. Chaque fois que l'humanité a glorifié la force, l'ego, l'argent, elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux, sa paix intérieure. Aujourd'hui, les bombes tombent, les systèmes s'effondrent, les alliances se trahissent. Mais ce fracas n'est pas que physique, il est spirituel. Il nous crie de nous réveiller, de revenir à l'essentiel, de cesser de courir après une illusion de sécurité, alors que la seule vraie sécurité se trouve auprès d'Allah. Tu entends les missiles? Tu vois les mensonges éclater comme des écrans de fumée? Sache que chaque événement de ce monde est soumis à la volonté d'Allah, et qu'il n'envoie jamais un signe sans sagesse. Alors, toi, où en es-tu? Es-tu prêt à changer, à t'élever, à purifier ton cœur? Es-tu prêt à prier avec sincérité, même si le monde autour de toi s'écroule? Car le prophète l'a dit, viendra un temps où la religion sera comme tenir un charbon ardent dans la main. Nous y sommes. Et maintenant que tu sais, choisis. La peur ou la foi, la fuite ou le retour à Allah. Car ceux qui prient ne fuient pas, ils s'élèvent.